أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 73 Al-Muzammil L'emmitouflé. C'est une mécoise de 20 versets. Selon Jabir, les Quraysh se réunirent dans Dar al-Nadwa pour dire « Donnons à cet homme un surnom qui fera détourner les gens de lui. » On a alors dit « Un devin » et on a rétorqué « Il n'est pas un devin ». On a alors dit « Un fou » et on a rétorqué « Il n'est pas un fou ». On a dit « Un sorcier » et on a rétorqué « Il n'est pas un sorcier ». Les associants se séparèrent sur cela. Cela parvint au prophète alayhi salatu wassalam, et il s'emmitoufla dans son vêtement, il se couvrit. Après quoi, Gabriel alayhi salam vint à lui et lui dit « Toi l'emmitouflé, toi qui t'es couvert d'une cape. » Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 9. Toi l'emmitouflé, lève-toi la nuit rien qu'un peu, une moitié de la nuit, que tu diminues cette moitié d'un moment, ou la rallonges, et psalmodie le Coran distinctement, nous lancerons sur toi une parole dense. L'effusion nocturne est plus ferme d'empreinte et plus directe de propos. Tu fournis le jour une longue carrière, rappelle le nom de ton maître, et te dévoue à lui profondément. Le maître de l'Orient et de l'Occident, il n'est de Dieu que lui. Prends-le pour répondant. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de ne pas rester enveloppé, de se lever pour prier comme cela est dit ailleurs. À des moments de la nuit, interromps le sommeil pour une prière surérogatoire. Peut-être que ton maître te ressuscitera dans un séjour de louange. Le verset « Toi l'emmitouflé » signifie « Toi qui dors » selon Ibn Abbas. « Toi l'emmitouflé dans ses vêtements » selon Qatada. Le verset « Une moitié de la nuit, que tu diminues cette moitié d'un moment où tu la rallonges » signifie « Nous t'ordonnons de prier pendant la moitié de la nuit, mais que tu la diminues ou la rallonges un petit peu, tu n'as pas de gêne à te faire. Le segment et psalmodie le Coran distinctement signifie récite le Coran posément, car de cette façon on peut comprendre le Coran, bien le discerner, et c'est ainsi que l'envoyé alayhi salatu wassalam récitait le Coran. Aïcha dit, il récitait la sourate, la psalmodiait de telle sorte qu'elle devenait plus longue que celle qui est plus longue qu'elle. Anas, interrogé sur la récitation de l'envoyé alayhi salatu wassalam, a dit, il allongeait les voyelles longues. Puis il a récité Bismillahirrahmanirrahim en allongeant les voyelles longues. De Bismillahi au nom de Dieu, d'Ar-Rahim, d'Ar-Rahman, le tout miséricorde, et d'Ar-Rahim, le miséricordieux. Dans le hadith, embellissez le Coran avec vos voix. Signifie le verset « Nous lancerons sur toi une parole dense », c'est-à-dire conformément à elle, selon Al-Hassan et Qatada. Au moment de sa descente, le Coran est lourd parce que sublime. Selon Aïcha, à la question d'Al-Harith ben Hisham, comment la révélation te vient-elle? L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit, des fois elle vient comme le tintement d'une clochette, elle m'est la plus pénible. Et des fois l'ange de la révélation se manifeste devant moi sous la forme d'un homme, et alors il me parle, et je saisis ce qu'il dit. Et Aïcha de continuer. Je l'ai vu quelquefois recevoir la révélation pendant un jour où il faisait très froid. En cessant, elle le laissait front ruisselant de sueur. Le verset « L'effusion nocturne est plus ferme d'empreinte et plus directe de propos » signifie « Prier la nuit a plus d'incidence sur le cœur, donne pour psalmodier plus de concentration. Cela est plus avantageux par rapport au moment de prier durant le jour, car le jour est le temps propice aux activités des gens, au bruit. C'est pourquoi il est dit « Tu fournis le jour une longue carrière ». Autrement dit, pendant le jour tu t'occupes de tes affaires. Donc, quand dans la nuit, tu dois t'occuper de ta religion. Cette prescription était en vigueur le temps où la prière de nuit était obligatoire.
Saïd ben Hisham dit: Ô mère des croyants, dis-je, informe-moi sur la façon de se lever pour prier de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ne récites-tu pas cette sourate, toi l'emmitouflé? Dit-elle. Oui, dis-je. Alors, dit-elle, Dieu a imposé aux croyants de se lever la nuit au début de cette sourate. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons, s'est levé durant une année, si bien que leurs pieds se gonflèrent. Puis, Dieu a fait descendre l'allègement à la fin de cette sourate. Ainsi, se lever la nuit est-il devenu volontaire, après avoir été une obligation. Ibn Jarir dit, à la descente de « Toi l'emmitouflé », ils se levèrent la nuit durant une année, si bien que leurs pieds s'enflèrent. Cela jusqu'à la descente de « Donc psalmodiez ce que vous pouvez faire aisément du Coran ». Les gens se reposèrent alors. Le verset « Rappelle le nom de ton maître et te dévoue à lui profondément » signifie « Invoque beaucoup son nom, consacre-toi à son adoration dès que tu en finis de tes occupations ». En référence à ces paroles, alors fais suivre toute vacance d'une contention nouvelle. Le verset « Le maître de l'Orient et de l'Occident, il n'est de Dieu que lui » prends-le pour répondant. Signifie Dieu est le roi qui possède et dispose des Orients et des Occidents, et il est l'unique. Donc, comme tu voues l'adoration à lui seul, tu dois le prendre pour seul répondant. En référence à ces paroles, adore-le, remettons-en à lui. C'est toi que nous adorons, toi de qui le secours implorons. Versets 10 à 18. Supporte avec patience ce qu'ils disent, mets-toi à part d'eux, bellement. Laisse-moi avec ceux qui démentent, c'est délicat. Consens-leur un bref délai, et il est par devers nous des entraves, un brasier, nourriture qui suffoque, et tourment douloureux. Au jour où bougeront la terre et les montagnes, où les montagnes ne seront plus que dunes coulantes. Nous vous avons envoyé un envoyé pour témoigner de vous. Ainsi avions-nous fait à Pharaon. Pharaon se montra rebelle à l'envoyé. Nous le prîmes d'une prise accablante. Comment vous prémuniriez-vous, ayant démenti le jour qui blanchit la tête des enfants, où le ciel se fissure et s'effectue sa promesse? Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de s'armer de patience face aux propos indécents de son peuple et de cesser bellement toute relation avec eux. Puis il lui dit la suite, laquelle est une menace adressée à son peuple dénégateur. Ceux qui démentent ces délicats sont les dénégateurs qui vivent dans le faste et sont détenteurs de richesses. Le segment « consens-leur un bref délai » est synonyme de « nous leur accordons jouissance » petite et puis les acculons à un châtiment brutal. Le segment « nourriture qui suffoque » signifie une nourriture qui s'accroche à la gorge pour ne plus sortir et ne plus passer aussi. Le segment « au jour où bougeront la terre et les montagnes » signifie au jour où elles trembleront. Le segment où les montagnes ne seront plus que dunes coulantes signifie elles seront ainsi après avoir été des roches dures. La terre se transformera alors, en référence à ces paroles, où ne se verront plus détours ni reliefs. Le segment « Nous vous avons envoyé un envoyé pour témoigner de vous » signifie l'envoyé alayhi salatu wassalam sera témoin de vos actions. Cette parole divine est adressée aux dénégateurs de Quraysh, ainsi qu'à tous les hommes. Le verset « Pharaon se montra rebelle à l'envoyé, nous le prîmes d'une prise accablante » signifie « nous le prîmes d'une très dure prise. Alors vous, prenez garde, si vous démentiez cet envoyé, vous seriez frappés de la même chose qui frappa Pharaon. » Le verset « Comment vous prémuniriez-vous, ayant démenti le jour qui blanchit la tête des enfants » signifie « Humain, comment craindriez-vous le jour où blanchit la tête des enfants si vous démentiez Dieu? Comment obtiendriez-vous un aman contre l'énorme épouvante de ce jour si vous déniez? Ce jour, qui est celui de la résurrection, sera plein de tremblements, de terreur, d'horreur, si bien que blanchit la tête des enfants. Le segment
et s'effectue sa promesse signifie la promesse concernant ce jour est inéluctable, elle se réalisera certainement. Versets 19 à 20. Ce n'est là qu'un rappel qui le veuille se donner un chemin vers son maître. Ton maître sait bien que tu veilles un peu moins les 2/3 de la nuit, de sa moitié ou de son tiers, avec une compagnie de tes proches. Or, c'est Dieu qui mesure la nuit et le jour. Il vous est incapable d'en faire le compte, mais en votre faveur, il se repent. Donc psalmodiez ce que vous pouvez faire aisément du Coran. Il sait qu'il y a parmi vous des malades, d'autres qui parcourent la terre en quête d'une grâce de Dieu, d'autres au combat sur le chemin de Dieu. Ainsi, récitez-en ce qui en sera aisé. Accomplissez la prière, acquittez la purification, faites à Dieu un beau crédit. Le bien dont vous aurez fait l'avance pour vous-même, vous le retrouverez auprès de Dieu, et ce sera au mieux un salaire en salaire majoré. Demandez votre pardon à Dieu. Dieu est le tout pardon, le miséricordieux. Explication. Le verset, ce n'est là qu'un rappel. Qui le veuille se donner un chemin vers son maître signifie cette sourate est pour les dotés de moelle, un rappel. Alors que prenne le chemin de droiture celui que Dieu veut guider. Le segment, ton maître sait bien que tu veilles un peu moins des 2/3 de la nuit, de sa moitié ou de son tiers, avec une compagnie de tes proches. Ce qui signifie, Dieu sait bien que vous faites tantôt ceci, tantôt cela, parce que vous ne pouvez être assidus à faire les adorations de nuit, car cela est très difficile pour vous. C'est pourquoi Dieu dit, le segment, ton maître sait bien que tu veilles un peu moins des 2/3 de la nuit, de sa moitié ou de son tiers, avec une compagnie de tes proches, signifie Dieu sait bien que vous faites tantôt ceci, tantôt cela, parce que vous ne pouvez être assidus à faire les adorations de nuit, car cela est très difficile pour vous. C'est pourquoi Dieu dit « Or, c'est Dieu qui mesure la nuit et le jour », c'est-à-dire que la nuit et le jour. C'est pourquoi Dieu dit « Or, c'est Dieu qui mesure la nuit et le jour », c'est-à-dire que la nuit et le jour tantôt s'égalisent dans la durée, tantôt l'un prend de l'autre une portion de sa durée. Le segment « Il vous est incapable d'en faire le compte » signifie « Il vous est incapable d'assumer l'obligation imposée à vous ». Le segment « Donc psalmodiez ce que vous pouvez faire aisément du Coran » signifie « Sans vous délimiter un temps, levez-vous la nuit pour prier ce que vous pouvez ». Dieu désigne ici la prière par la psalmodie du Coran, comme il le fait dans ce segment. N'énonce pas ta prière à voix élevée. Abu Hanifa s'appuie sur ce segment, donc psalmodiez ce que vous pouvez faire aisément du Coran, pour dire qu'il n'est pas obligatoire de réciter l'ouverture dans la prière. Il s'appuie aussi sur le hadith, puis récite ce que tu peux faire aisément du Coran. Mais les autres savants répondent en se référant au hadith, pas de prière pour qui ne récite pas avec l'ouverture du Coran. Le segment, il sait qu'il y a parmi vous des malades, d'autres qui parcourent la terre en quête d'une grâce de Dieu, d'autres au combat sur le chemin de Dieu, signifie Dieu sait qu'il y aura dans cette communauté des gens qui auront des excuses, des malades qui ne peuvent pas se lever la nuit pour prier, des voyageurs pour leur pitance, leur commerce, des combattants sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi il est dit, ainsi récitez-en ce qui en sera aisé. Selon l'avis d'Al-Hassan al-Basri, ceux qui connaissent par cœur le Coran doivent en psalmodier au moins un petit peu la nuit. Le segment « Accomplissez la prière, acquittez la purification » signifie « Accomplissez les prières obligatoires, acquittez l'aumône imposée à vous ». Ce segment est une preuve pour qui dit que l'imposition de l'aumône légale est descendue à la Mecque. Toutefois, les mesures de l'aumône légale ne se sont explicitées qu'à Médine. Ibn Abbas, Ikrima, Mujahid disent
Ce verset a abrogé ce que Dieu a auparavant imposé aux musulmans. Veiller la nuit dans les prières. En outre, il est rapporté ceci. L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit à cet homme-là, 5 prières à faire dans le jour et la nuit. L'homme a dit, à part celle-ci, est-ce que je dois en faire d'autres? L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit, non, sauf si tu en rajoutes volontairement. Le segment, fait à Dieu beau crédit, parle des aumônes volontaires, car Dieu rétribue pour cela d'une belle et ample rétribution. En référence ces paroles, qui va prêter à Dieu un beau prêt de sorte que Dieu le lui double en plus d'un généreux salaire? Le segment, le bien dont vous aurez fait l'avance pour vous-même, vous le retrouverez auprès de Dieu et ce sera au mieux en salaire majoré. Signifie tout ce que vous faites de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès de Dieu dans la demeure dernière, et cela sera beaucoup mieux que ce que vous laissez pour vous-même dans l'ici-bas. Le segment, demandez votre pardon à Dieu, Dieu est le tout pardon, le miséricordieux, signifie faites beaucoup le rappel de Dieu, demandez votre pardon à lui dans tout ce que vous entreprenez, car il est tout pardon, miséricordieux pour qui l'implore. Fin de la sourate.